Yorana, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Aujourd'hui, c'est la reprise avec Bien dans Safari. La maison, c'est bien, mais le jardin, c'est tout aussi important. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec Veille à toi, qui est un jardin qui s'adapte au rythme de la journée. C'est parti! Coucou Veille à toi! Coucou Farid. Tu as passé de belles vacances? Oui, et toi? Moi aussi. Alors, c'est la reprise. On commence avec toi et sur ta terrasse, puisque tu es amoureuse des plantes. Oui, j'adore les plantes, comme je disais, j'aime beaucoup l'énergie qu'elles dégagent à chaque fois et j'aime bien les voir évoluer avec le soleil. Et comment tout tu ça. les as choisis? Alors, sincèrement, c'est souvent en regardant sur Pinterest ou ailleurs ou même dans les restaurants ou quand je voyage, je repère ce qu'il y a de joli et puis après… Tu t'inspires. Voilà, exactement. Et puis quand je reviens, j'essaie de trouver ce qui peut ressembler à ce que j'ai vu. Et puis, on essaye. Hein. Moyen, Alors, quoi. justement, ta terrasse, Oui. tu as mis plein de plantes partout. Comment tu as fait pour agencer comment tu t'es dit, là, je vais mettre quelque chose qui tombe Je ne me suis pas dit. Non, c'est pas, je teste, c'est joli, je laisse, c'est moche, je déplace. Et bien, en fait, à chaque fois, ça me plaît. Hein, donc, j'en rajoute. Et je trouve qu'au final, j'ai pas assez de place parce que j'en ai un peu partout. Veille à toi, alors, pour le mobilier, là, le canapé, je vois que c'est du bambou. Alors, exactement, c'est du bambou, c'est de la récup. Il était couleur bambou clair et j'ai repeint. Du coup, j'ai repeint en blanc parce que je trouve que c'était beaucoup plus facile à marier au niveau des housses, des couleurs, des coussins et j'adore. On reste toujours avec… Dans les macramés, hein, voilà, exactement. Alors ça, j'ai trouvé dans un magasin, hein, et donc ça va avec tout le reste. C'est luminaire. Oui, non, c'est sympa, j'aime beaucoup. Là-bas, je vois que tu as installé un petit coin. Un petit coin café privé, c'est devant ma chambre, on va y aller si je te montrer. Et c'est mon petit coin, petit café du matin. C'est éventuellement du matin, donc je me prends là, je me pose, je prends mon café et je regarde dehors. Puis pareil aussi, là, je fais… c'est pas comme une petite nurserie de plantes, mais bon, j'ai mes petits anthuriums, mes quelques fleurs. Je vois aussi que tu as beaucoup de petits objets, j'ai l'impression qu'ils sont bien choisis parce que… La cage, le Bouddha… Ouais, le Bouddha pour faire un petit esprit zen. La cage, c'est de la récup. Je la trouve jolie ici, quoi. Je la trouve très mignonne. Vera. Ok, on entend les oiseaux. Là, les oiseaux, ils viennent pas parce que j'ai pas ouvert, mais de l'autre côté, j'ai trouvé un super joli petit mignon banc. Et du coup, le matin, ils se réveillent, ils me réveillent aussi, ils viennent piailler et ils réclament leur riz. Donc les oiseaux, ils sont devant la terrasse de mon fils. Pareil, il a le même style avec pergola de l'autre côté. Et… Okay. Mais à toi, on va visiter ton jardin. Mais avant ça, je te propose de faire une petite pause puisque c'est la rubrique. Ok, super. C'est parti. Ici, en face Polynésie, nous, on propose 2 ateliers. On a notre atelier Upcycling et l'atelier des oiseaux, où je suis responsable de l'atelier. Particulièrement, nous, on récupère du matériel informatique. Hein, et dès que le matériel arrive à l'atelier, il est pesé déjà bien avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et dès qu'on a fini la pesée, moi, je prépare toute la partie facturation et tout. Et après, là, quand j'ai fini cette partie-là, je travaille avec mes jeunes pour tester le matériel. Hein. S'il y a du matériel qu'on peut reconditionner, on le reconditionne. On met de côté déjà. Hein. Parce que la plupart du temps, quand on traite du matériel, il y a énormément de volume. On ne peut pas traiter juste un par un. Il faudra vraiment tout traiter d'un coup. On les trie, parce qu'on sait que ce matériel, on peut le reconditionner. On sait que ce matériel ne peut pas être reconditionné. Dès qu'on a fini cette étape-là,
on attaque l'étape du démantèlement. Là, ça demande un peu plus de temps parce que il y a tout ce matériel à décortiquer. Parce que dans un ordinateur, il y a énormément de composants. Tu as des câbles aussi qui traînent un peu à l'intérieur. Et moi, mon rôle dans mon atelier, c'est de vraiment déjà de pouvoir insérer ces jeunes dans le milieu du travail. Et c'est de aussi sensibiliser ces jeunes pour leur montrer que tu vois, ils voient en fait, depuis qu'ils sont chez moi, ils voient qu'on a quand même ce gaspillage sur l'informatique juste parce qu'il y a un petit truc dans l'ordinateur qui ne fonctionne pas bien, ils le remplacent. Moi, dans mon atelier, c'est justement ça que je vais inculquer à ces jeunes. Tous les matériels qu'on reconditionne, ils sont offerts à des associations de demandeurs. Là. On a équipé depuis le début Covid 600 familles. Et on a une autre partie qu'on n'a pas encore finalisée, c'est l'exportation du matériel qu'on a démantelé. Parce que ce sera le but final en fait, de l'atelier. Écoute Farid, je t'invite à prendre une jolie paire de savates que j'ai appelées les savates du bonheur. Donc tu peux choisir, hein. Il y en a de tous les goûts. Et on va dans le jardin. Ok. Je vais te montrer. Bon déjà, j'ai les jolis palmiers rouges. Oui, ton allée, elle est magnifique. Voilà, donc les palmiers rouges pour accueillir. Et je trouve que ça fait une belle entrée. Ça fait très majestueux, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. On continue la visite alors. Et je t'amène à l'olivier. Okay. Cet olivier, du coup, il est énorme. Oui. Et ça a été réfléchi, pareil. Donc au début, c'était dans l'optique de faire des barbecues. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant, ou demain des déjeuners. Donc voilà, il y a carrément marqué sous l'olivier. C'est un cadeau et un petit clin d'œil à mon amie Teiva qui m'a fait faire la petite flèche. Trop mignonne, parce que du coup on se disait bon allez on mange sous l'olivier. Et puis voilà. On est bien dans mon faré, mais on est bien dans mon jardin. Oui, c'est vrai, j'avoue. Et du coup on est souvent dans le jardin et il fallait tout faire. Il fallait exploiter cette surface. Ouais, et il fallait vraiment clin d'œil à celui qui m'a aidé au début, hein, parce que tout était réfléchi, quoi. Hein. D'accord. Là c'est quoi comme arbre? Ça c'est un pinet mauve. Donc, elles sont belles les fleurs, hein? Ouais, non, c'est très joli. Et puis lui, il fleurit toute l'année. Alors pareil, donc c'est un peu capricieux, hein, tous ces arbres et toutes ces fleurs, parce que t'as pas les mêmes tout le long de l'année. Hein. Et comment tu t'es dit, ok, là j'agence petits coins. Voilà, les petits coins, parce que là-bas je vois qu'il y a une balançoire qui est magnifique d'ailleurs. Ah oui, alors cette balançoire, c'était la balançoire de mon fils. Elle était bleue, jaune, rouge. Voilà, elle était très bien quand il était petit. Bon, il a grandi, hein, il n'y va plus et du coup j'ai repeint. J'ai même mis la nuit donc des guirlandes tout autour, donc la nuit c'est des guirlandes solaires, donc même la nuit ça fait une petite ambiance. Et puis comme je dis, on vient dans le jardin, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir parce que je me dis on commence là et puis après sur le petit coin repos, relax. Et puis là tu nous as fait un autre coin. Ouais, là-bas du coup c'est un autre coin, c'est le coin canapé palette. Et pareil. Et donc les palettes, tu les as récupérées? Alors donc tout ça c'est j'ai récupéré beaucoup de récup, hein. d'un bar qui a fermé. Et puis c'est super sympa parce que je trouve qu'il va très bien. Il se marie très bien avec la barrière marron qui est derrière. Et là, ce coin-là, dans la journée, on est au soleil. On y va à partir de 14h, 14h30 et jusqu'à pas d'heure. Pour le café en fait. Voilà, café, exactement. Et souvent tu les as mis sous des arbres. Là, c'est un autre type d'arbre. Alors là, c'est le manguier. Oui, c'est le manguier. C'était donc le seul arbre de la propriété. Il n'y avait que ça. Et tu as beaucoup d'arbres fruitiers? Quand même, oui. Donc j'ai ça. À côté, j'ai un cava. Il y a le longan qui est là. Bon, évidemment, il y a les bananiers classiques. Et j'ai des papayers. Un figuier aussi.
Alors, à toi, je vois que là, on a un dernier petit coin, très Exactement. intimiste. Bah, c'est vraiment la fin de journée où les gens sont rentrés et du coup on se retrouve à deux. Et bah voilà, donc c'est ce petit coin-là. Juste pour le sunset. Exactement, hein, ou pour le petit chill de fin de journée, exactement. Et du coup, bah, les chaises, moi je les ai ramenées des États-Unis. Elles pèsent 3 tonnes, elles sont en résine, c'est super lourd. Ah ouais. Ouais, non, c'est vraiment Effectivement. lourd. Et la table, ben, elle vient du Maroc. Donc je l'ai ramenée de loin dans ma valise. C'est le petit souvenir du Maroc avec le bleu. Et les mosaïques. Voilà, exactement. Puis après, donc, tu vois, il y a le petit panier qui, lui, quand il veut bien et que c'est la saison et qu'il est en fleurs, il est super joli. Et j'ai marqué d'ailleurs la petite flèche, le bonheur. À toi, on arrive au terme de notre émission. Déjà? Oui, déjà. Bon, d'accord. On termine sur ces belles notes en tout cas. Ok, bah, super. Merci pour ce partage. C'était un vrai plaisir de partager ça avec toi et puis bah, avec tout le monde du coup maintenant. Et puis bah... Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Bien dans son Safari. Nana. happiness.